3, 2, 1, 10, go! Et c'est parti, on ne perd pas de temps, le temps est précieux. Je vais vous lire le texte de Bertrand de la fondation magister.org, Introduction Changement au Monde. Donc c'est la première vidéo qu'il a faite sur sa chaîne YouTube, Magister, l'école des héros du monde moderne. Et c'est une chaîne que je suis depuis sa création pratiquement. Et en tout cas, je veux que vous vous y abonnez, je veux que vous écoutez ces vidéos, je veux que vous les partagez à vos amis et votre famille. Je voudrais vraiment très fort que beaucoup plus de gens s'intéressent à ce travail titanesque que fait Bertrand. Alors, donc pour cela, je partage ces vidéos. Mais comme je vois que ça ne fait pas tilt, je me suis dit je vais lire une partie de ses premières vidéos et vous inviter à aller voir la suite sur sa chaîne à lui. Donc 1 minute déjà pour vous expliquer tout ça. Donc c'est parti, 2017, on est reparti pour un tour ou pas. Bonjour et bienvenue à l'introduction au changement du monde. Ouais, je sais, ça fait un peu gros et pompeux dit comme ça. N'empêche que changer le monde, c'est vraiment mon plan dans la vie. Parce que je pense que le monde est une sorte de gros Pokémon qui a besoin d'évoluer et qu'actuellement doit trouver les moyens de faire accoucher sa nouvelle évolution. Et c'est ce à quoi je veux contribuer avec cette chaîne, l'accouchement du nouveau monde. Donc ce sont les paroles de Bertrand de la chaîne Magister, l'école des héros du monde moderne. Je continue. C'est très sérieux ce que je vous dis là, ne prenez pas peur. Mettez-vous à l'aise et écoutez bien ce que j'ai à vous dire, vous verrez. Donc, nous voilà tous arrivés en 2017, une nouvelle année de plus dans nos vies d'êtres humains sur la planète Terre. Au début de cette année, chargée de bonnes intentions, peut-être que vous avez pris de bonnes résolutions. Moi, ouais, j'en ai pris. Mais bon, les bonnes résolutions, c'est un peu comme les promesses des politiciens en temps de campagne. Ça ne mène habituellement pas à grand-chose. Nous autres êtres humains avons la pleine capacité d'idéaliser les choses, de voir et de penser ce qu'il faudrait changer en nous et dans le monde pour que la vie soit meilleure. Mais manifestement, on est un peu moins fort pour mettre les choses en application sur la durée. Et donc, les années passent et le cycle se répète inlassablement. L'humanité revient sans cesse à la case départ, juste un peu plus névrosée, essayant tant bien que mal d'oublier le passé, d'oublier les problèmes existentiels et de se convaincre que cette fois c'est la bonne. Cette fois on va y arriver. On est motivé, on connaît les priorités. Et au final, tout laisser tomber encore une fois, se détourner des priorités presque sans s'en rendre compte. Alors, vous savez, parfois je réfléchis et je me demande, est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on a, nous, l'espèce qui a conquis et règne en maître sur la planète, sérieusement, ce serait tout ce dont on est capable. Idéaliser, parler, penser à des solutions pour une vie et un monde meilleur, mais être incapable de les mettre en application, avancer à reculons. Est-ce la triste réalité à laquelle nous sommes contraints par notre nature? Est-ce là la limite du potentiel humain? Non, je crois que non. Moi, je suis d'accord avec Bertrand, sinon je ne vous lirai pas. Alors, je pense au contraire que l'humanité a un potentiel énorme, endormi, et qu'on est en train de totalement passer à côté. Et vous écoutez bien, j'espère. Ça, c'est moi qui vous le dis. J'espère que vous écoutez bien. Et donc, il est temps qu'on se réveille et qu'on se prouve à nous-mêmes qu'un monde meilleur n'est pas juste imaginaire et impossible. Parenthèse d'Amy. Oui, moi c'est Amy. Hein. Parenthèse. Kenny Arcana. Un autre monde est possible. Un documentaire qu'elle a fait, que chapeau quoi. C'est voilà, Kenny Arcana, un autre monde est possible. C'est à ça que je pense maintenant. Et Bertrand, donc du coup, de Magister, l'école des héros du monde moderne. Donc il est temps qu'on se réveille et qu'on prouve à nous-mêmes qu'un monde meilleur n'est pas juste imaginaire et impossible. Qu'il est temps qu'on arrête de laisser prisonnières ces bonnes idées qu'on a à l'intérieur. Qu'on en fasse quelque chose de réel. Et puis vous savez, c'est un problème général, pas seulement personnel. Il y a plein de bonnes idées dans ce monde, de solutions sur l'éducation, la santé, l'art de vivre, le développement durable, etc. Plein de bonnes idées, mais qui ne sont que des idées. Emprisonnées dans des petits cercles sociaux ou dans les livres spécialisés duquel elles n'arrivent pas à sortir. Des idées connues de si peu. Des idées qui manquent la force de frappe pour s'exprimer. En fait, c'est exactement le même putain de problème. Et ce n'est pas à une absence d'idées ou de solutions à laquelle on a affaire, car elles existent bien quelque part. Ils existent bien quelque part. Non. On a affaire à une paralysie générale des idéaux et des solutions. On sait où on veut aller, mais on n'y va pas. On est devenus des savants léthargiques. Tout dans la raison et rien dans l'action. Et je pense qu'il est grand temps de prendre conscience de ce déséquilibre et d'y faire face avant qu'il soit trop tard.
Il est grand temps que les êtres humains prennent leur destin en main. Sérieusement, allez quoi, n'aimeriez-vous pas ne plus avoir pitié et honte de la grossièreté des problèmes qui pourrissent le monde et au contraire être fiers de ce qu'il est, de ce que nous sommes? N'aimeriez-vous pas vivre une vie pleine de sens en accord avec vos valeurs? Oui, hein. Tant mieux. Moi aussi. Et je pense que beaucoup d'autres également, qui n'osent pas encore exprimer leurs valeurs intérieures parce qu'on ne sait pas quoi en faire de ces trucs-là dans notre culture. L'école, la société ne nous apprennent pas ce genre de choses. On nous apprend surtout à utiliser notre raison comme si c'était un pouvoir ultime permettant à lui seul de s'en sortir dans la vie. Ce qui est réducteur et manifestement insuffisant. Et c'est bien pour ça que j'ai décidé de lancer ce projet de fondation Magister, qui n'est autre que le concept d'une école de héros dans le monde réel. Pour qu'on apprenne ensemble toutes ces choses qu'on ne nous apprend pas. Qu'on devienne des êtres humains accomplis, en pleine possession de tout leur pouvoir, aptes à rendre le monde meilleur. Et donc pour ça, il va falloir qu'on fasse évoluer nos mentalités, et notamment qu'on arrête de croire qu'on peut s'en sortir et résoudre tous nos défis avec le seul pouvoir de la raison. La source des évolutions humaines, c'est un autre pouvoir. C'est celui de l'émotion. L'émotion, c'est la clé. Je vous le dis, je rajoute, c'est la clé. On ne peut pas changer uniquement avec la raison qui sert à comprendre et préciser notre direction. C'est l'émotion qui nous met en action et qui nous rend malléables au changement. C'est l'émotion, je suis trop émue pour me taire, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Voilà. Et je veux que vous la partagez, sinon vous soyez maudits. Alors, les mots, le pouvoir des mots et des intentions qu'on met derrière les mots. Alors, ce n'est pas un hasard si on métamorphose le plus grand... Non, excusez-moi. J'ai pas lu avant. Pour la prochaine vidéo, je lirai avant. Ce n'est pas un hasard si on se métamorphose le plus quand on est amoureux. C'est pas un hasard si on se métamorphose le plus quand on est amoureux. Ou qu'on fait des crises existentielles ou encore qu'on pourchasse des rêves. Parce que c'est là qu'on ressent le plus d'émotions qui nous animent et nous poussent à évoluer en tant que personne. Si on ressent rien, on peut avoir toutes les idées du monde, tous les savoirs en tête, on n'en fera rien du tout, on ne changera pas. Et donc ici, à la Fondation Magister, on va apprendre ensemble à débloquer certaines choses, à allumer la flamme intérieure pour être en mesure de poser les bases du monde de demain. Parce que c'est nous. J'allais prendre le briquet vers ça. J'ai envie d'allumer la flamme intérieure et extérieure. Allumer le feu. Le monde de demain parce que c'est nous. Nous sommes les bases de notre monde. Faut pas aller les chercher ailleurs. Et on a tous du contrôle sur ce qu'on est et ce qu'on ressent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, à un moment donné, il faut qu'on arrête de faire semblant de ne rien pouvoir faire à la situation globale. Hein? Parce qu'on fait semblant qu'on peut rien faire. Hein? Au fond, nous, on sait très bien qu'on peut. Parce que c'est du putain de bullshit, de lâche, qui ne s'assume pas. Bravo Bertrand. Alors, oui. Si on prend la décision d'augmenter nos standards vis-à-vis de nous-mêmes et si on prend la décision de devenir l'humanité qu'on prétend être, on prend automatiquement la décision de changer le monde pour le meilleur. Youpi! Hey. Si vous voulez en savoir plus sur le projet que je prépare, vous n'avez qu'à vous abonner et écouter la suite de mon message qui arrivera très bientôt, d'ici à peu près une semaine. En attendant, vous avez déjà, parce que c'est en 2017, donc on est en 2022, vous avez tout en main. Au lieu de mettre Netflix, machin bidule, mais Bertrand, l'école des héros, mais Magister, prend un carnet de notes, ou notes sur ton portable, des trucs, ou je sais pas ailleurs, et parle-en, partage au moins. Au moins partage, minimum. Hein? Parce qu'il y en a peut-être, ça va les intéresser si toi, ça ne t'intéresse pas. Hein? Parce que assumer, oui. Si vous voulez en savoir plus, donc abonnez-vous. En attendant, si ce que je vous raconte vous intéresse, vous émoustille, je vous invite à affirmer vos valeurs et partager cette vidéo. Parce que assumer et affirmer ouvertement les valeurs qu'on a à l'intérieur, affirmer qu'on veut faire changer les choses, c'est déjà un très bon début d'action pour se déparalyser les idées, guérir du syndrome du savant léthargique et commencer à construire un monde meilleur. Merci de votre attention. Ciao! Voilà, en moins de 10 minutes. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à Magister, l'école des héros. Bertrand, il fait des vidéos qui sont incroyables. Et c'est classé par thème. Et vous pouvez aller sur le site fondation-magister.org. Voilà, je vous laisse 10 minutes. Prenez soin de vous.